Je viens d'apprendre que Madame Sarl a refusé le débat qui était organisé demain par France Bleu Le Progrès. France Bleu m'a téléphoné de nouveau tout à l'heure pour me le confirmer. C'est un débat qui était organisé un petit peu à l'image de celui que nous avions eu avant le premier tour, et un débat qui avait été intéressant. Nous avions pu échanger sur des questions de fond. Je suis à la fois choquée, en colère, mais pas vraiment surprise. Pas vraiment surprise puisque en son temps, Madame Desroches, qui coach Madame Sarl au quotidien, Madame Desroches avait également refusé le débat en 2012, et ça je m'en souviens très bien, et l'a également refusé en 2014. Moi ça m'interroge sur plusieurs choses. D'abord, quand on est éventuellement, on se présente devant les électeurs pour être parlementaire, on s'engage à avoir du débat, on s'engage à se rendre face à ses détracteurs pour échanger sur des problématiques de fond. On n'est pas là simplement pour se réfugier derrière une étiquette. Ça me met un petit peu en colère. Je pense que peut-être Madame Sarl a peur que nous abordions des sujets qui pourraient être problématiques pour elle. Je regrette pour une deuxième raison, c'est que nous pouvions, au-delà du débat de fond, du débat d'idées, moi j'avais quand même quelques interrogations à son encontre, à savoir lui poser la question: que fera-t-elle si le gouvernement propose des hausses d'impôts, puisqu'elle a voté à chaque fois les hausses d'impôts qui étaient proposées. Elle a voté les hausses d'impôts à l'agglomération, elle a voté les hausses d'impôts à Villeray, en direction des habitants, en direction des entreprises. Je m'interroge. Que fera-t-elle en matière de sécurité? Elle a pris des positions à la mairie de Villeray qui sont surprenantes. Elle refuse la vidéoprotection. La vidéoprotection, elle est plébiscitée par la gendarmerie. Elle a fait ses preuves. Madame Sarl, lors du débat du premier tour, a annoncé qu'elle ne serait pas la VRP du Rouennais. VRP, le terme, il est ce qu'il est. Cependant, qui de mieux placé que le député pour représenter son territoire là-bas à Paris? Je suis désolée, même si on n'est pas une VRP, effectivement, le terme ne correspond pas, on est malgré tout le meilleur ambassadeur de son territoire. Madame Sarl soutient un gouvernement dans lequel Nicolas Hulot est ministre. Quelle sera sa position par rapport au désenclavement de Roanne, qui est plébiscité par tous les chefs d'entreprise, y compris les plus petits, plébiscité par tous les habitants rouennais? Quels arguments aura-t-elle face à Nicolas Hulot? Je vous rappelle que dans les années 2000, Dominique Voynet, alors ministre de l'aménagement du territoire, avait bloqué complètement le projet de la 89. Il a fallu que les écologistes sortent du gouvernement pour qu'on puisse avancer sur ce dossier. Quel sera son positionnement? D'autre part, je l'aurais interrogée, Madame Sarl, pendant ce débat, sur la moralisation de la vie publique. On ne l'a pas beaucoup entendue sur les affaires qui touchent actuellement le gouvernement, l'affaire Ferrand. La moralisation de la vie publique étant leur cheval de bataille, nous les avons très peu entendus. Ce débat aurait pu permettre également aux électeurs de faire un vrai choix en âme et conscience, un choix en connaissance de cause. Madame Sarl se réfugie derrière l'étiquette du président Macron. Mais aura-t-elle des convictions, vendra-t-elle les convictions qu'elle a depuis le début qu'elle fait de la politique? Puisque je vous rappelle, elle a été vice-présidente de l'agglomération, elle a été adjointe à Villeray, elle a pris des positions qui ne sont pas celles qui sont défendues actuellement par le président Macron. Un journaliste m'a téléphoné l'autre soir et m'interrogeait: c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Que pensez-vous, Madame Robin, de cette circonscription qui a massivement voté pour le Front National au présidentiel et qui cette fois-ci vote pour une candidate de gauche?